bonjour, 10e numéro de Café Politique sur TV Fil. Les élus qui viennent ici au bistrot du théâtre à Montigny, le Bretonneux, pour évoquer les principaux dossiers qui les occupent, mais aussi parler de leur parcours. Aujourd'hui, Grégory Garestier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire UMP de Maurepas, élu à un peu plus de 30 ans, mars dernier, 49,25% des voix dans une triangulaire qui vous opposait à une liste composée d'élus de l'ancienne majorité de centre-gauche et puis à une liste socialiste également. Enfant de la ville de Maurepas, vous y êtes arrivé quand à Maurepas ? Ah bah écoutez, j'y suis pratiquement né, parce que bon, il n'y a pas d'hôpital à Maurepas, mais j'ai toujours vécu à Maurepas, j'ai grandi à Maurepas. J'ai fréquenté les écoles de Maurepas, l'école de la Tutet, de la Malmedonne, le collège Louis Pergaud. Donc j'ai fait toute ma scolarité et j'y vis toujours, donc je m'y sens bien. Et pourtant, quand vous avez décidé de vous lancer avec cette légitimité de Maurepaisien en quête du poste de maire de la ville, ça n'a pas été si facile que ça. Sur votre route, il y avait Pierre Le Guérinel. Il était adjoint de Georges Mougeot, le maire d'Hiver-Gauche qui était en poste depuis 89, qui a décidé, lui, de ne pas se représenter au dernier scrutin. Pierre Le Guérinel qui quitte quelques mois avant le scrutin la majorité et qui veut porter une liste UMP, UDI. Et là, vos familles politiques se divisent. Vous l'avez vécu comment cette période ? C'était une période compliquée, parce que c'est vrai que vous l'avez rappelé, les zigzags de l'ancien premier adjoint de Georges Mougeot. Et évidemment, moi je croyais, j'avais la vérité avec moi, et je croyais en ce que je faisais à l'époque. Et évidemment, je crois que les Maurepaisiens m'ont donné raison de toute façon, parce qu'ils ont tranché. Ils ont tranché pour le candidat du renouveau, celui avec son équipe, qui fait de la politique avec le cœur, avec sincérité, avec honnêteté. Et voilà, bon, maintenant c'est du passé. Mais la campagne était difficile malgré tout. Est-ce que ça laisse des traces ? Parce qu'au sein même de votre famille politique, vous n'aviez pas forcément l'investiture au tout début. L'UMP qui est revenu vers vous après pendant l'entre-deux tours. Absolument. On vous a proposé de faire une fusion avec Pierre Le Guérinel. Vous n'en avez pas voulu. Vous êtes resté avec votre liste que vous aviez composée. J'étais persuadé que je gagnerais sans alliance. Parce que j'étais persuadé que Pierre Le Guérinel partirait à gauche, comme il l'avait fait en 2008, au second tour. Et voilà. Les résultats sont là. Ça a été une campagne difficile. Alors je ne suis pas rancunier par nature, mais je n'oublie pas. Vous n'oubliez pas, ça veut dire que ça laisse des traces ? Ça laisse des traces, même dans l'équipe, ça laisse des traces. J'ai quand même été traîné devant les tribunaux pour me faire retirer un logo de l'UMP. Je peux vous dire que c'est quand même un épisode qui est difficile à vivre, et ça je n'oublierai jamais en effet. L'UMP, c'est votre famille politique. Vous y adhérez à l'âge de 16 ans. Oui. Pourquoi l'UMP ? Pourquoi si jeune aussi en politique ? Alors déjà, je me suis engagé en politique. J'étais dans mon salon, je regardais la télé et puis je ne me rappelle plus très bien ce que c'était, mais j'avais vu un reportage sur une situation en France et je m'étais dit, faut que ça change. Et pour changer les choses, il faut avoir le pouvoir. Et pour avoir le pouvoir, il faut s'engager en politique, il faut militer, il faut aller voter. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis engagé au sein de l'UMP parce que, évidemment, j'ai des valeurs de droite, l'autorité, le mérite, le travail. Et donc voilà, tout est parti de là. C'était clair dès le début, le choix de la famille politique, oui, c'était l'UMP oui, tout à fait. Nécessairement. Oui. Vous aviez envie de faire carrière politique déjà à cette époque ? Et là aujourd'hui, est-ce que vous avez envie de faire carrière dans la politique ? Déjà à l'époque, j'avais envie d'être maire de Maurepas. Parce que comme j'y suis né, je suis natif de la ville, et donc je suis enraciné dans ma ville. Et donc j'avais envie de porter justement des projets pour les Maurepaisiens et d'améliorer ma ville. Donc voilà, c'était en tout cas l'ambition que j'avais à l'époque. Et aujourd'hui, donc cette carrière politique, là vous étiez remplaçant suppléant sur les élections départementales, donc en cas de désistement des têtes de liste, vous prendrez la place au conseil départemental. C'est comme ça que vous allez progresser, continuer en politique ? Alors, chaque chose en son temps. Je suis jeune maire, ça fait 1 an que je suis élu, j'ai 32 ans. Je ne suis pas, comme beaucoup d'hommes politiques, ils sont déjà dans l'après. Moi, je suis dans le présent. J'agis maintenant et voilà, j'ai tout l'avenir devant moi. En général, quand on se lance tout de même en politique, on pense aussi à l'après, parce que retourner à une vie plus classique en dehors de la politique, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc, j'imagine que vous pensez déjà ne serait-ce qu'à un 2e mandat ou à ce poste de conseiller départemental, voire plus. Je n'y pense pas. Du tout. Conseiller départemental, j'étais suppléant, ça me suffit bien. Il y a l'entrée dans la communauté d'agglomération bientôt, donc je serai certainement vice-président. Donc ça va être une charge de travail supplémentaire. Maire plus vice-président d'une communauté d'agglomération de plus de 200 000 habitants, je pense que c'est déjà pas mal. Et on va en parler de l'agglomération dans la seconde partie de cette émission. Votre formation professionnelle, cadre dans la communication publique et territoriale. Oui. Ce choix, c'était lié avec cette volonté politique, parce que vous avez été aussi responsable du côté d'Elancourt, vous avez travaillé avec Jean-Michel Frousse. Oui, tout à fait. Alors, mon métier d'origine, c'est communicant. Voilà, j'ai fait des études de publicité, de communication publique et territoriale et politique. Et donc, c'est vrai que voilà, je me suis engagé également dans la communication auprès d'un maire qui a des résultats, qui est dans la ville d'à côté. J'ai eu l'honneur de travailler avec lui. J'ai beaucoup appris à ses côtés.
Et puis voilà, après, j'ai eu mon avenir à politique à côté qui n'a jamais été influencé par mon travail professionnel, mais en tout cas, je ne regrette pas ces années. Mais ça a permis de développer un réseau tout de même. Oui, c'est important en politique de créer un réseau, de créer une amitié même, des amitiés. Et je pense que maintenant, ce sont des forces qui me sont utiles tous les jours, de travailler avec des maires aux alentours avec qui je suis ami. Voilà. Ça a été un soutien de poids, Jean-Michel Fourgousse, dans les différentes campagnes? Il m'a toujours soutenu, comme d'autres maires des villes aux alentours, mais c'est vrai que Jean-Michel Fourgousse a toujours été à mes côtés et j'ai toujours été à ses côtés également dans ces combats. Je reviens juste sur votre formation de 2 secondes. Vous disiez que vous travaillez dans la communication, c'est votre formation de base. Politique, communication, la même chose. Il faut savoir habiller les choses, enrober les choses pour faire de la politique. Absolument, oui. Il y a des stratégies de communication à mettre en place, mais il faut toujours dire la vérité. Voilà, c'est ça. On n'est pas dans la manipulation. Non, derrière pas du le mot tout. communication, il n'y a pas le mot on manipulation. on est dans la vérité. Toute vérité n'est pas bonne à dire forcément au bon moment. Enfin, en tout cas, il faut dire les choses au bon moment, pardon. Mais il faut les dire avec justesse et avec recul surtout. Avec recul. Mais il faut toujours dire la vérité aux concitoyens. Donc la communication, une formation en communication, ça aide pour la politique. Ça aide pour la politique, c'est très utile. Oui. Je reviens sur votre âge, 32 ans, vous l'avez dit, 31 ans au moment de l'élection en tant que maire de Maurepas. C'est assez jeune finalement pour un maire. Oui. C'est un peu le renouveau. Ça a été difficile de vous imposer dans votre famille politique? Oui, c'est vrai que la jeunesse a du mal dans notre pays à persévérer et justement on persévère quand on croit en soi-même et quand on croit avec son équipe, quand on croit en nos idées. Et donc il faut se lancer. Voilà. Tous les jeunes qui veulent s'engager en politique, il faut y aller parce que c'est la seule manière de changer les choses. Si on ne s'engage pas, les choses ne changeront pas. Il faut aller aussi voter. Et quand on est dans une situation telle que là, on la connaît en ce moment en France, il faut s'engager pour changer les choses. Il y a des familles politiques où il est plus difficile que dans d'autres de s'engager, de prendre de la place, de prendre sa place lorsqu'on est jeune. À l'UMP, est-ce que ça a été Je pense que tous les partis politiques, non, je pense que c'est parce que je regarde aussi ce qui se passe en France dans les autres partis politiques. Il y a des partis politiques qui sont très jeunes et où c'est plus facile, mais ils n'ont pratiquement aucune chance d'être élus, même s'ils défendent de nouvelles idées, ce qui est important également. Mais on a un système en France qui fait qu'on a du mal quand même, la jeunesse a du mal à persévérer, même si ça a un peu tendance à changer parce que les concitoyens ont envie aussi de renouveau. Et on le voit au travers des résultats des dernières élections. Ils ont envie de voir de nouvelles têtes, de nouvelles idées, de nouvelles approches, de changer le système dans lequel on est. Et la jeunesse doit porter ces messages-là. L'UMP, votre famille politique, vous l'avez choisi dès 16 ans et vous étiez sûr de votre choix, oui. Vous nous l'avez dit tout à l'heure. Aujourd'hui, quel regard vous portez en tant que jeune au sein de l'UMP? L'UMP va bien, va mieux aujourd'hui? L'UMP va beaucoup mieux. Depuis que Nicolas Sarkozy a repris la présidence du parti, la famille est unie. Maintenant, il faut travailler le fond. C'est un personnage que vous appréciez, Nicolas Sarkozy. Oui, tout à fait. Pour être bien oui. clair. Oui, quand j'ai été responsable des jeunes de l'UMP à l'époque, parce que j'ai été responsable des jeunes de ma circonscription, j'avais participé à préparer sa campagne présidentielle de 2007, donc j'avais travaillé à ses côtés. Donc j'ai beaucoup aussi appris avec lui et ça reste un grand homme d'État. Donc c'est votre candidat pour 2017? C'est mon candidat pour 2017, tout à fait. Vous nous dites que l'UMP va mieux. Est-ce que l'UMP aujourd'hui a fait des choix clairs? Et je pense notamment face au Front National. Est-ce que les choix qui sont pris par l'UMP aujourd'hui, les déclarations qui sont faites, récemment Christian Estrosi, le maire de Nice, qui sera candidat au régional sur ce secteur, parlait des 5e colonnes de l'islamo-fascisme qui font la guerre en France. Alors là, il marche clairement sur les plates-bandes du Front National. Est-ce que c'est nécessaire pour l'UMP aujourd'hui de faire ça? Je pense que le vote Front National doit être entendu. Il y a une désespérance dans notre pays. On le voit encore aujourd'hui avec les résultats du chômage qui explosent. Donc on a des concitoyens qui sont dans la souffrance. Et donc il ne faut pas jeter ceux qui votent le Front National. C'est surtout un vote de désespérance, de désespoir. Donc il faut leur parler. Mais il faut correctement leur parler sans aller sur les terres de l'extrême droite. Je m'y refuse totalement. Mais en tout cas, il faut entendre le message de ceux qui désespèrent de la politique, comme ceux qui s'abstiennent d'ailleurs. C'est important, ceux qui s'abstiennent, il y en a beaucoup plus que ceux qui votent Front National. Il faut en tout cas les entendre et répondre à leurs attentes. Et je pense que le renouveau, la jeune génération, en tout cas peut y répondre. Mais les déclarations de Christian Estrosi, par exemple, au sein de l'UMP, ça a divisé un petit peu, ça a choqué certains. Est-ce que vous en faites partie? Vous avez été choqué ou vous trouvez ça normal? Non, je ne partage pas ces propos naturellement et je ne préfère pas m'engager dans ce discours, naturellement. Moi qui suis plutôt quelqu'un de modéré. Vous n'aimez pas trop d'ailleurs les conflits, ce genre de territoire-là, vous vous engagez là-dessus. Il faut faire un consensus. En politique, ce serait un peu votre mot. Oui, je n'aime pas les choses clivantes. Voilà, je pense qu'il faut faire souvent état de consensus. On est dans une société qui est beaucoup fracturée, divisée.
Donc il faut aussi rassembler, il faut avoir un discours qui soit porteur et qui soit entendu par la majorité des Français. Et je le fais au niveau de ma commune, à Maurepas, où voilà, je ne suis pas un maire de droite, je suis maire de tous les Maurepasiens et c'est important. Voilà, j'ai un message aussi qui est rassembleur et je parle à tout le monde, même ceux qui n'ont pas voté pour moi. Et une dernière question concernant l'UMP et puis on passera à la seconde partie de cette émission. Pour remplacer le nom de l'UMP, on parle des Républicains, Rassemblement pour le peuple de France. C'était plutôt le choix de Nadine Morano, vous préférez lequel? Les Républicains. Moi, ça me plaît bien, les Républicains, parce que je suis républicain, j'aspire aux valeurs de la République, donc c'est un message fort. Mais au-delà d'un nom, il faut du fond. Et voilà, maintenant, on a du boulot. Le café politique se poursuit après cette courte pause. Seconde partie du café politique et nous allons toujours avec vous Grégory Garestier parler de vos projets à présent pour cette ville de Maurepas. Maurepas, village jusque dans les années 60 puis rapidement urbanisé et qui compte aujourd'hui près de 19 000 habitants. Nous en avons rencontré quelques-uns. Écoutez ce qu'ils pensent de la commune. Moi, je suis contente de ma ville. Je suis depuis 72 et j'en suis très contente. On a quand même, bon, il y a des problèmes, bien sûr, pour le moment avec la piscine. Elle est plus depuis quelques temps, mais je trouve que c'est beaucoup plus propre. Il y a beaucoup d'améliorations dans tout, pour les services, pour tout. Et puis, c'est agréable à vivre aussi. Hein. On n'est pas gêné, c'est calme, pas de bruit. On est très tranquille, il y a tous les commerces vraiment qui sont parfaits. Et le point négatif, on nous avait parlé qu'ils allaient monter un cinéma du côté d'Auchan. Et en fait, je crois que ça l'a tombé à l'eau et c'est dommage. Moi, je trouve que moi, je suis très contente d'être ici. C'est une ville agréable, elle est vivante et puis bien entretenue surtout. Il y a pas mal d'activités, on a un bon choix, c'est tranquille. Oui, moi je suis contente d'être à Maurepas avec le nouveau maire. La piscine fermée, peut-être. Ça, c'est dommage. Surtout quand il fait beau. Maurepas, ville agréable, ça revient souvent, ville propre. Ça fait aussi. plaisir. Voilà, c'est Au bout plutôt d'un agréable après un an de mandat. On va tout de même évoquer le dossier de la piscine, le dossier également du cinéma qui ont été évoqués par les habitants, mais pour l'instant on a le sentiment que tout va bien à Maurepas. La preuve, moi je suis content, voilà, quand je rends heureux les Maurepasiens, je suis heureux avec mon équipe. C'est vrai que depuis un an, on a la lourde tâche de renouveler la ville, de mieux l'entretenir, d'entretenir nos bâtiments, les espaces verts également, et on en voit la preuve aujourd'hui avec les témoignages. Les gens qui apprécient vos premiers choix, vous êtes élus depuis un an, malgré tout il y a un héritage aussi, celui de la majorité, l'ancienne majorité d'hiver gauche, anciennement même socialiste, la gauche qui détenait la ville depuis 1989. Aujourd'hui vous voulez faire table rase du passé justement, vous l'assumez une partie de cet héritage et vous vous dites que tout n'est pas acheté? Oui, tout n'est pas acheté. Il y a des choses positives qui ont été faites. Malgré tout, je récupère quand même ce qu'on appelle une dette cachée, qui n'est pas dans les comptes. C'est-à-dire l'entretien des bâtiments qui n'a pratiquement jamais été fait. Et on le voit, on en parlera tout à l'heure avec la piscine. Je rénove également l'ensemble des écoles, on en a 17 qui sont dans un mauvais état. Donc tout ça fait que, évidemment, je récupère une gestion qui n'est pas celle que j'aurais souhaité récupérer. Et en tout cas, c'est très difficile dans le contexte actuel, avec la baisse des finances publiques, des dotations de l'État, d'engager tous les projets en même temps. Il faut faire des choix. Sans augmentation des impôts, parce que j'ai voté mon budget il y a quelques jours sans augmenter les impôts locaux. Voilà, j'ai une gestion responsable, je dis la vérité aux Maurepasiens, mais on se lance dans des gros chantiers, en tout cas de restructuration, pour faire des économies, mais aussi pour améliorer le quotidien des Maurepasiens. Dans cette émission, nous donnons également la parole à la principale liste d'opposition lors du scrutin municipal. Au second tour, c'est la liste menée par Michel Chapa, l'ancien adjoint donc de l'ancien maire, qui est arrivé en deuxième position. Je vous laisse écouter ce qu'il pense justement de votre première année de mandat. Bonjour. Monsieur Garestier, depuis un an, avec votre majorité, vous avez décidé d'appliquer à Maurepas une politique de rupture totale, qui se traduit par une brutalité de décision, par le mépris de ceux qui ne pensent pas comme vous et le mépris de ce qui a été fait avant vous. Et vous n'hésitez pas à utiliser le mensonge tapageur pour appuyer cette politique. Alors je voudrais vous demander si vous allez continuer longtemps dans cette voie ou si vous allez opérer un virage salutaire. Vous avez commencé à briser le lien social qui a été construit en 30 ans. C'est bien dommage pour Maurepas qui ne le mérite pas.
Rupture totale. Les mots sont assez durs, hein. Rupture totale, utilisation du mensonge. Je le comprends parce qu'il était 25 ans dans la majorité et je pense que les derniers résultats aux élections départementales montrent le contraire. Les Morpasiens sont quand même contents. J'étais candidat suppléant aux élections départementales et M. Chapat a quand même été sanctionné lourdement, lui qui était tête de liste. Il parle tout de même de rupture totale, de faire table rase du passé, justement d'effacer tout ce qui a été réalisé auparavant. On peut citer un exemple, créé il y a 40 ans, l'Office municipal des loisirs et de la culture, par exemple, qui disparaît, l'Office municipal des sports aussi. C'est des changements que vous avez opérés dans la commune. Vous savez, rien n'est permanent sauf le changement, disait Héraclite. Et c'est pas parce qu'on change les choses que c'est forcément négatif. Quand les Morpasiens ont fait le choix du renouveau, c'était pour aussi que certaines choses changent. Et nous avons souhaité, pour ce qui est des offices, reprendre la main sur la vie associative. Parce qu'ils étaient l'intermédiaire en fait. Absolument, qui était des associations paramunicipales. Et nous avons souhaité reprendre la main pour créer un vrai service vie associative, pour être au plus proche des associations, pour répondre à leurs besoins. C'est ça en fait ce que nous souhaitons faire. Ça marche très très bien. En ce moment, ça monte en puissance, mais la volonté allait justement d'augmenter ces liens avec le monde associatif et on s'est engagé en tout cas dans cette voie. Il y a quelques tensions parfois aussi, par exemple avec la FNACA, la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie. Vous avez refusé de participer le 19 mars à la commémoration du 53e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, ce qui se faisait auparavant avec l'ancienne équipe municipale. Oui, voilà, moi j'ai des valeurs qui sont différentes. La date du 19 mars est une date qui divise profondément les Français. J'ai eu beaucoup de soutien après cette décision, notamment de nombreuses associations de combattants en France et dans les Yvelines et de maires aux alentours. Toutes les villes ne l'organisent pas, mais en tout cas j'ai fait le nécessaire pour que la stèle soit nettoyée, pour qu'ils puissent commémorer eux-mêmes leur cérémonie, mais je n'ai pas souhaité m'y associer. J'aurais préféré la date du mois de décembre souhaitée par Jacques Chirac qui divise beaucoup moins la France. Alors, malgré tout va bien à Maurepas, mais quelquefois ça coince un petit peu. C'est pas toujours facile non plus. Évidemment, quand on prend des décisions, c'est pas toujours facile, mais il faut expliquer là où on va et le cap qu'on a envie de tenir. Je fais les choses avec le cœur, avec mon équipe, pour améliorer la ville, pour mieux l'entretenir, pour améliorer les résultats de nos enfants. C'est ça la volonté que j'ai et il n'y a que ça qui m'anime. La polémique, je la laisse de côté, je la laisse à ceux qui en sont experts. Moi, je suis là pour construire. Plus léger dans cette idée du changement de la politique autrement. L'été dernier, il y a eu un classement qui a été établi par le site e-Territoire et qui vous classait l'édile le plus actif des Yvelines sur Twitter. Une façon de faire de la politique autrement. C'est vrai, peut-être je l'incarne par ma jeunesse. Je suis très connecté sur les réseaux sociaux. 44e au rang national des maires les plus actifs. Ah, ça, je l'ignorais. C'était dans le classement de l'année dernière. Voilà, donc non, les réseaux sociaux sont importants et ça permet aussi d'avoir un lien direct avec ses concitoyens. Et on en revient à Maurepas et à ces différents dossiers. Dans le micro-trottoir du début, on a entendu une habitante parler de ce projet de cinéma qui serait tombé à l'eau. Finalement, ce n'est pas le cas. Le projet n'est pas mort et enterré. La Commission nationale d'aménagement cinématographique vient de donner donc son feu vert. Ce sera du côté du village des loisirs. Et vous y êtes favorable, un projet de cinéma? Oui, j'y suis favorable. Pourquoi j'y suis favorable? Parce que c'est un opérateur privé qui va investir des millions d'euros dans une zone qui en a besoin, sans argent public de la collectivité. C'est-à-dire que le cinéma va se construire sur un terrain qui n'appartient pas à la ville, qui est également privé, qui appartient à Auchan, au groupe Auchan. Et donc je ne vois pas pourquoi je m'y poserais, d'autant plus que ça va redynamiser une zone qui est en train de mourir doucement, puisqu'on a des commerces qui ferment. Jamais vraiment décollé. Oui, parce qu'il y avait cette locomotive qui était attendue. Et moi je dis aussi à celles et ceux qui ne souhaitent pas de cinéma sur la ville de Maurepas, notamment mes opposants politiques, qu'est-ce qu'on fait à la place? Mais il n'y a pas que vos opposants politiques, parce que ce projet de cinéma, il était déjà sorti des cartons il y a quelques temps, hein, vous l'aviez dit, ça faisait partie du projet au tout début. Mais il y a un autre cinéma, c'est celui d'Elancourt, qui a été rénové, qui a réussi à tenir bon malgré l'arrivée de l'UGC, du multiplex sur Saint-Quentin en Yvelines. Et forcément, il n'apprécie pas de voir arriver un nouveau cinéma. Et d'ailleurs, le maire d'Elancourt à l'époque s'était opposé à ce projet sur Maurepas. Hein. Mais il ne devrait pas, parce que d'ailleurs la commission l'a retenu. C'est pour ça qu'elle a validé ce projet, qui était porté par un opérateur privé, pas par la ville de Maurepas. Et il y a une complémentarité, c'est-à-dire que le multiplex qui va se construire au village du loisir est un multiplex de généralistes, alors que le cinéma d'Elancourt est plutôt classé arrêt d'essai. Enfin, c'est tout de même 8 salles, 1700 fauteuils. Il y a aussi dans ce projet, ces différents projets qui ont été acceptés par la Commission nationale, éventuellement un projet sur Coignières, il y a le projet de Plaisir aussi qui a été évoqué, Versailles qui doit revoir son offre en matière de cinéma. Ça fait beaucoup de cinéma sur ce bassin. Plaisir aussi par exemple? Oui, sauf que c'est celui de Maurepas qui est accepté en premier. Donc après, je ne sais pas ce qu'il en sera des autres. Tout état de cause,
Moi, moi je suis né à Maurepas, j'ai toujours vécu à Maurepas et j'ai toujours Et vu... vous alliez au Ciné 7 Et j'allais au Ciné 7 ou à UGC Saint-Quentin, qui est juste à Au côté. Gaumont à l'époque, peut-être. Et voilà, et c'est pas pour autant que le Ciné 7 a disparu. Au contraire, parce qu'ils ont créé une 3e salle. Donc je ne crois pas finalement à la disparition du Ciné 7. Au contraire, ce sont des clientèles différentes. Et je pense que dans la zone du village des loisirs, il y a besoin d'une locomotive et le cinéma répond à ces attentes. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? C'est la mort de cette zone et je ne souhaite pas une friche industrielle ou commerciale au village des loisirs. On a un opérateur qui veut investir des millions. Culturellement, économiquement, ça va également rapporter de l'argent à la ville de Maurepas, sans rien coûter du tout. Donc pourquoi refuser? Autre dossier qui dévise, c'est celui de la piscine, le centre nautique que vous avez dû fermer en urgence pour des raisons de sécurité. C'est la seconde question de Michel Chapa, justement le responsable de l'opposition sans étiquette sur la ville. Et la deuxième question concerne la piscine. Je vous ai proposé 500 000 € de crédit pour des travaux de réhabilitation, enfin une première phase qui permettrait d'ouvrir la piscine cet été. Allez-vous prendre la décision de réouvrir la piscine ou allez-vous laisser le centre nautique dépérir et fermer définitivement? Pour l'opposition socialiste également, conseil municipal mené par Ismaïl Havane, il parle d'instrumentalisation de ce sujet de la piscine. Pour lui, c'est vers une fermeture définitive tout simplement qu'on se dirige. Est-ce que c'est le cas? Alors, mais où était-il pendant 25 ans? Monsieur Chapa propose 500 000 € de travaux, mais je rappelle qu'il a quand même refusé à l'époque avec son équipe les 700 000 € de travaux qui étaient prévus par l'ancien audit de 2009. Pourquoi a-t-il refusé? Et maintenant, je devrais faire ce qu'ils n'ont pas fait en 25 ans, en quelques semaines. J'ai pris une mesure provisoire, c'est-à-dire de fermer l'équipement pour des mesures de sécurité. On ne transige pas avec la sécurité du public. Maintenant, je vais commander une étude de faisabilité pour savoir s'il faut réhabiliter totalement cet équipement ou le détruire et le reconstruire. Elle a été commandée, cette étude? Elle est en cours de... Donc pour l'instant, c'est toujours fermé? Pour le moment, c'est toujours fermé. Jusqu'à nouvel ordre, il y a une date de réouverture potentielle ou pas du tout? Elle rouvrira quand les travaux seront faits. Enfin, tout va dépendre de l'étude de faisabilité. De toute façon, pour cet été, déjà, pour être très clair, ça il n'y risque aura pas de d'être piscine. très compliqué. Et de toute façon, même si on avait engagé des travaux maintenant, il faut faire des marchés publics, il faut faire un appel d'offres. Il faut que les travaux se fassent, donc ça ne se fait pas en 2 mois. Donc je ne peux pas faire ce que mes prédécesseurs n'ont pas fait pendant 25 ans tout de suite. D'ailleurs, au passage, j'ai reçu les élus de l'opposition pour leur annoncer la décision que je prenais. Et ils m'ont demandé de ne pas instrumentaliser politiquement la situation. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le contraire. Donc ça montre bien que moi, je suis le maire de tous les Maurepasiens, je garantis leur sécurité, je ne suis pas dans la polémique. Et j'ai toujours dit, je le redirai, et je le dis encore aujourd'hui, il y aura une piscine à Maurepas. Ma volonté de maire, c'est qu'il y ait une piscine à Maurepas. Il y aura une piscine à Maurepas. Quitte à tout détruire, ce qui existe déjà, et à reconstruire la question, éventuellement. C'est qu'est-ce qu'on fait? Si on réhabilite totalement et que ça coûte 10 millions d'euros, et qu'une nouvelle piscine coûte 15 ou 20 millions d'euros, on va se poser quand même des questions. Et pour ça, il faudra l'appui de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, que vous allez rejoindre à partir du mois de janvier 2016. Vous en avez discuté avec Michel Laugier, l'actuel président de la Casquie, justement, de cette éventualité d'une nouvelle piscine. Alors, pas encore personnellement. Parce que vous arrivez dans l'agglomération de Saint-Quentin avec un cinéma qui fait grincer des dents parce que ça fait une concurrence sur Elancourt et qu'en plus, à l'époque, l'agglomération avait soutenu et financé ce cinéma qui reçoit donc des aides publiques d'Elancourt. Et vous arrivez aussi avec une éventuelle piscine à construire. Il y a une piscine à réhabiliter ou à construire, seule l'étude nous le dira, mais c'est un point en effet qui devra être abordé. La piscine de Maurepas est déjà une piscine intercommunale sur le papier, puisqu'on a 170 000 usagers par an, 40 000 scolaires, dont 13 000 de Elancourt et 6 000 de Coignères. Donc elle a déjà une vocation intercommunale. Et puisque Elancourt et Coignères sont dans la communauté d'agglomération de Saint-Quentin à partir du 1er janvier 2016, la piscine de Maurepas a une vocation intercommunale. Tout à fait. Donc l'agglomération est prête à mettre la main à la poche? On vous l'a certifié? Ah non, pas encore. Il y a les éléments de négociation, mais en tout cas, je peserai tout mon poids pour que ce soit le cas, comme Elancourt, comme Coignères. Et puis il y a la région également, il y a le département. Et puis il faut attendre surtout l'étude de faisabilité pour savoir ce qu'ils vont nous dire sur l'état du centre nautique et des travaux qu'il faut faire, parce que l'audit ne portait que sur le faux plafond et la charpente, et non pas sur le système hydraulique et les bassins qui s'affaissent. Voilà, donc c'est pas un petit sujet. Vous parlez du département, juste le département qui fait plutôt des économies en ce moment, donc on imagine qu'ils n'auront pas trop de budget, puis pour la région, il faudra de toute façon attendre les élections de décembre, avec éventuellement une bascule de gauche à droite, en fonction du résultat à la fin de l'année pour les régionales. L'agglomération de Saint-Quentin, ce sera le dernier sujet qui va nous intéresser pour les dernières minutes de ce café politique. 1er janvier 2016, la ville de Maurepas, ainsi que Plaisir, Les Clays, Villepreux, Coignères rejoignent Saint-Quentin
Saint-Quentin, en Yvelines, pour faire une agglomération de 230 000 habitants. C'est une bonne chose? C'est positif pour Morpa? Oui, c'est positif. Qui en a fait pour Morpa. partie par le passé de cette agglomération. Tout à de fait, et Saint-Quentin. 30 ans après, on y retourne. Donc vous voyez, le temps Il y a qu'on une perte de temps. qu'on a C'est une perdu. perte de temps, Je pense que c'est une perte de temps parce qu'on le voit avec les villes qui en font partie, qui ont su se dynamiser, notamment dans leur zone d'activité économique, dans la rénovation de leur équipement. Moi, je récupère des équipements qui sont dans un état lamentable. Et dans les villes aux alentours, qui font partie de la Casquille, ils ont été financés grâce à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Donc je pense que c'est positif pour la ville parce que nous sommes dans un même bassin de vie. Et nous avons beaucoup de choses en commun avec les villes entrantes, notamment avec Plaisir, avec les Clays, Villepreux et Coignères. Nous avons des projets communs qu'il faudra porter ensemble au sein de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Comme d'ailleurs l'équipement nautique, puisque Plaisir et les Clays et Villepreux dans leur communauté d'agglomération ont une piscine en commun. Donc je pense qu'il faut qu'on apporte aussi ces sujets-là ensemble. Mais malgré tout, l'agglomération de Saint-Quentin qui est à l'heure des choix, il faut faire des choix tout simplement pour faire des économies, il faut faire des choix sur les compétences. S'il fallait supprimer certaines compétences, ce seraient lesquelles? Vous qui allez arriver au sein de l'agglomération. Pour le moment, on n'en est pas là, mais je pense vous que regardez, déjà, j'imagine, déjà. Oui, vous tout à regardez un fait. petit Il y a peu des compétences obligatoires, il y a des compétences optionnelles. Il faudra discuter de tout ça, il faudra discuter du pacte financier également, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Moi, je refuse que les impôts locaux augmentent. Il faut baisser drastiquement la dépense publique et il faut surtout, et ça c'est l'échec des intercommunalités depuis des années, c'est la mutualisation de nos services. Si j'entre dans une grande communauté d'agglomération de 50 ans en Yvelines, il faut qu'on mutualise nos services pour faire des économies et améliorer le service public. Merci Grégory Garestier, maire Merci à ULV de Morpa. Prochain café politique le 16 mai. D'ici là, je vous retrouve chaque soir, 18h, pour le journal. À bientôt.